En 1968, le prisonnier fait sa première apparition à la télévision française. En même temps que l'univers étonnant de cette série culte, les téléspectateurs découvrent la non moins étonnante Lotus 7 de Patrick McGoohan. Pourtant, cette auto date de 1957. Elle fut imaginée par Colin Chapman, créateur de Lotus. En 1973, la marque est rachetée par Graham Nairn, concessionnaire Lotus et Ford et ami de Colin Chapman. Colin Chapman dessinait sans cesse de nouvelles voitures et il voulait arrêter la production de la Seven dès 1966. Moi, je voulais continuer à vendre cette voiture et elle fut ainsi produite par les mécaniciens de l'écurie pendant les périodes plus calmes de l'intersaison. On a donc continué ainsi à vendre des Lotus 7 comme on l'avait fait auparavant en tant que concessionnaire Lotus jusqu'en 1973. Colin Chapman cède le nom et les outils de production à Graham Nairn en 1973. Il est, lui, déjà parti dans d'autres projets. Comment s'appelle cette ville? Vous êtes nouveau ici, on dirait. Où sommes-nous? Vous voulez manger quelque chose? Où sommes-nous? Au village. Lequel? Nous sommes sur la colline de Caterham, prononcée Caterham, à quelques kilomètres au sud de Londres. C'est ici que Caterham, la marque automobile, est née. L'usine a aujourd'hui déménagé. La rançon du succès, sans doute. Caterham vend 607 chaque année. Pourtant, depuis 2 ans, se pose un problème pour la marque. Caterham considère que la Seven est au maximum de son évolution naturelle. Avec 600 kilos pour respectivement 110, 135 et 165 chevaux, le modèle offre un choix bien étendu. Écoutez ici, le 1400 Rover du bas de la gamme. Il respire la santé. Quant à son avenir, Caterham a trouvé, semble-t-il, la solution. Présentée à Birmingham en 1994, la C21 a d'entrée provoqué l'intérêt. Cette voiture doit permettre à la marque d'aborder le 21e siècle. D'emblée, c'est vrai, la ligne est séduisante. Et puis, la conception est très proche de celle d'une Seven. C'est dire si les solutions en sont éprouvées. La C21 sera commercialisée en 1996, mais malheureusement, vous ne la verrez pas rouler aujourd'hui. Ce prototype n'entrera en production de pré-série que le mois prochain. Le prix de la C21 ne devrait pas excéder 140 000 francs en France, où elle n'arrivera qu'en 1997. La 21 est un nouveau challenge pour nous. Il y a un marché pour les mêmes personnes qui se sont enthousiasmées pour la Seven, mais peut-être aujourd'hui veulent-ils un peu plus de confort, un peu plus de place pour emporter leurs bagages, pour peut-être emmener leur femme en week-end ou bien mettre leur club de golf dans un coffre. Mais peut-être que les inconditionnels ont aussi envie de continuer à conduire sur circuit, et cela en toute sécurité. Presque 40 ans après sa création, la Seven évolue donc. Prisonnière de son image, la marque va de l'avant. On ne s'endort donc pas de l'autre côté de la Manche. Ah, j'oubliais. Bonjour chez vous.